plus de cheveux dans ce temps-là. Ça me saute aux yeux. So I guess we're gonna have to come back with the old recipe, you know? Le monde trouve ça bien drôle. Moi aussi, honnêtement, je trouve ça drôle. Je peux te dire une chose, ce soir-là, je la trouvais pas drôle. J'étais prête pour ça. Premièrement, ça faisait pratiquement 3 ans que j'étais dans l'organisation des Pingouins, à Wilkes-Barre, dans la Ligue américaine. Une place où on connaît beaucoup de succès. Quand ils ont fait le changement, les Pingouins, quand même, ça fait 3-4 ans, ça allait pas bien. Mon premier match à Pittsburgh, il y avait 9000 personnes dans les estrades. Manque d'attitude des joueurs. Les pompons, on les encourage, ça marche pas. Là, je commence à serrer la vis. À l'interne, ça marche pas. Puis là, c'est Craig Patrick, le gérant général. Puis là, je vais le voir une semaine avant. Je dis, là, il faut qu'on fasse de quoi, parce que on rentre dans le mur, là, on n'avance pas. Là. Tommy Mac, qui c'est son nom, comme d'habitude, il me prépare les questions, les ci, les ça. Et j'ai juste dit, I don't care. Watch me. And we had no idea what that meant. So the point is, I was trying to tell people, this was not a coach going off on a rant. This was calculated. He planned to say this. Not impressed. It's a pathetic performance. Half of the team doesn't care. You know, it's like, are we going to be happy to play 8 minutes? I'm not going to be happy to play 8 minutes. What those guys will say if we take 40% of their salary because they only play, or 50% of their salary because they only play for 50% of the time. That's enough. Ça, c'était majeur, ça. Ben oui. C'était majeur. Je pense que la question était très banale. Hein? Qu'est-ce que tu penses de la performance de ton équipe? C'est le genre de question de la game de ce soir. Là, ça part. Puis là, c'était rien que la vérité. Là. La moitié de l'équipe s'en fout. Tu dis ça, la moitié de l'équipe s'en fout? C'était ça. L'attitude des gars après une défaite, ça ne le dérangeait pas. C'était-tu plus les vétérans qui s'en foutaient? Ben, les jeunes, ils veulent faire leur place, mais sont entourés de gars qui... Tu sais, il ne faut pas oublier qu'on revient d'un lockout. À Pittsburgh, Craig Patrick a essayé de mettre ensemble une équipe avec quelques vétérans, puis ça fonctionne. When the team is not doing well, the fans want that. They want the coach and the management to be as mad as they are. And often the coach can't do that. Honnêtement, quand on rencontre les médias, on ne la dit pas souvent, la vérité. On peut pas. Fait que, mais ce soir-là, ça l'était. Ouais. Je n'avais rien à perdre. Si je continue à laisser les choses aller, puis peut-être ma carrière est finie. On ne sait pas, là, tu sais. Moi, je suis all-in, là. Tu sais, je suis all-in. Mais les gens, même les médias, ont commencé à embarquer, là. Parce que là, les joueurs étaient pointés du doigt, là. On continue. That defensive squad, you know, I think their goal, I really start to believe their goals is to be the worst defensive squad in the league. And they're doing such a great job to be the worst defensive squad in the league. Juste ça, je pense que c'est la base de son speech. C'est que, oui, défensivement, il nous trouvait exécrable. Donc, c'est surtout ça qu'on avait retenu, je pense, en équipe. They turn the puck over, you know, they have no vision. They're soft, like I never see a bunch of defensemen soft like this. Pas de T, là, c'est juste des F. C'est-tu la pire insulte pour un joueur de hockey que se faire traiter de soft? Parce que honnêtement, c'est rendu loin, là, quand tu dis soft. C'est plutôt un joueur de hockey ne veut pas se faire étiqueter comme ça. C'est sûr que non. Tu veux que tes joueurs compétitionnent, tu veux des joueurs qui aient beaucoup de caractère. Mais si tu avais vu jouer cette équipe-là, c'était ça, là. Tu sais. So, you know, they put the two combination and... Well, so, hey, there's a lot of guys don't care. They pretend to care, but I know they don't care. He has a way of doing certain things like that everyone thinks individually that he's talking about you. What's the solution?
gonna find solution. Quand on parle de solution, Oui. là, c'était ma solution, ça. Fait qu'elle commençait, là. Tiens, tout le monde voit bien, là, ça ne fonctionne pas. Ma solution, là, c'était let's go. C'était ça, ma solution. Il faut changer la culture. It's a game of emotion. It's a game of hard work. It's a game of passion. You know, like Kovacic, what he did the other day. Kovacic. C'est-tu Kovalchuk ou Kobasu? Ça, c'est le petit mélange. J'ai mêlé ce nom-là. C'est Kovalchuk. Kovalchuk avait réticide, puis aucune réaction. Tu sais, aucune. Tu sais, Il avait pointé en direction, je pense, du banc des pénalités. Remember the hit. Watch his point. He's pointing right to him. Ah, it's awesome. He's telling him. And you know why? The hit in the first period, Crosby on Kozlov, Slava Kozlov. C'était un build-up. Tu sais, puis je me souviens, un face-off, tu as vu, j'en parle un petit peu plus tard, tu as vu Maxime Max, pour Max, que j'adore. C'était le seul qui avait démontré un semblant d'émotion, là, tu sais, les autres, comme de, pour moi, qui était inacceptable. There's no one guy was close to do something. Maybe Maxim Talbot at the end with 1 second left. It's about 5'8". I don't know if Max Talbot deserved that kind of a beating. You know, was he 5'8"? Maybe. What he made a little sound effect, but yeah, that's still all time in Pittsburgh. Still. Est-ce que Maxime Talbot a déjà reproché de l'avoir mis seulement 5 pieds 8 alors qu'il mesure 5... Non. Il mesure 5 pieds 11 quand même. C'est drôle, sur ma page Wikipédia, pendant un bout, ça a été Max Talbot 5 pieds 8 à cause de ça. Donc, écoute, quand même fier qu'il m'ait nommé à la fin d'un côté positif. Did they think that, as a coach, that I got the feeling that team care for each other? Wow. You know, try to have a good ambience, you know, with the team yesterday. Hey. Guess we're gonna have to come back with the old recipe, you know. It's like they make my job miserable. So it's give and take. What can I do? Hey. L'auras-tu rendu la vie misérable après? Ben oui. Moi, je continue, là, je suis all-in. Là. Parce que vous avez, après ce match-là, vous en avez encore perdu 7 Oui. de suite. Oui. Fait que qu'est-ce qui a changé après? C'était l'élément déclencheur du côté de la fierté. Ça, pour moi, c'est important. là. C'est la base de tout. Là. Je me souviens, le match suivant, on joue contre Columbus. Puis là, si tu penses que je suis arrivé puis je vais essayer de réparer les pots, non, il est cassé le pot. Là. Waugh, Andre Waugh and Jody Shelley. A couple of guys, no strangers to one another. Well, they don't get very many punches away. They're both very big guys. Rupp and Ryan Malone. That one was short-lived. Les gars sont sur le banc. Ouais, c'est beau. Puis là, moi, je continue. Comment c'est beau? Il vient de manger une volée. Je les lâche pas, là. Je lui donne pas un pouce. Là, il y a 2-3 batailles. Là, tu sais, c'est quand tu dis la fierté. La fierté, ça prend surtout ce qu'on était. Je m'attendais pas qu'on gagne 10 games en ligne, mais je m'attendais qu'on démontre beaucoup plus de passion. C'est là que ça a commencé. I'm so disappointed about a lots of guys. Very disappointed. Because they don't care. If they care, you know. Tonight it looks like men's against boys. Hey. Oui, en tant que joueur, tu fais comme, OK, là, il faut se replacer, mais t'as pas le choix d'avoir un petit sourire de OK. Il en a mis beaucoup là, avec son accent québécois et tout ça.
Oh, Mark, you know, it's been good for us. Thank God. Thank you. Je sais, parce qu'on s'est côtoyé quand tu étais entraîneur-chef à Montréal, ton anglais était meilleur. Mais à l'époque, est-ce que c'était un challenge pour toi de pouvoir avoir ta crédibilité dans une chambre de hockey, dans la Ligue nationale? Est-ce que tu sentais que le niveau d'anglais posait problème dans ta communication avec les joueurs? Ben, écoute, on est comme on est. C'est sûr que mon anglais... c'est sûr que mon anglais, à cette époque-là, n'était pas comme qu'il l'était. Il avait passé pratiquement 8 ans aux États-Unis. Mais je te dirais, les francophones, là, ils ne sont pas dans le Boys Network. Là. 15 ans, c'était chanceux. Là. Mais je vois des entraîneurs, que ce soit au niveau junior ou au niveau de la Ligue nationale, qui n'ont pas leur chance. Tu sais, je suis déçu de ça. Mm-hmm. C'est pour ça que le Canadien, j'ai toujours cru que le Canadien, ça doit donner des chances à des gars de chez nous. Parce que c'est très rare, tu sais, que nos coachs, nos gars, moi, Claude Julien, Bob Hartley, Alain Vigneault, on a suivi un peu la parade. Faut pas oublier, les Nordiques étaient là aussi dans ce temps-là. Là, quand Bob Hartley est arrivé dans l'organisation des Nordiques, ça crée des jobs pour les Québécois. T'sais, moi, ma carrière est finie. Là, j'en suis très fier. Puis je me considère comme un grand privilégié. J'ai coaché le kid de mon enfance 2 fois. Là. J'ai coaché avec toute la passion que je pouvais avoir.